vous avez commencé à boire du whisky et vous avez dit, mais tiens, il y a quelque chose de spécial, hein, intéressant, j'aimerais bien le faire aussi de façon différemment. Quel était le moment où le whisky a pris votre tête? En fait, c'était une trajectoire professionnelle puisque j'ai passé 33 ans dans une entreprise qui fait l'agroalimentaire, qui fait des desserts à Bordeaux, qui s'appelle Joc. J'ai fait beaucoup de machines au Japon. Ouais. J'ai découvert le whisky japonais. Le whisky japonais, c'est très réputé. Ouais, très réputé. Je me suis. Et cher quand même. Très cher. Ouais, c'est ça. Ils savent très bien se vendre. Je pense que c'était le révélateur, c'était un peu ça. C'est le Japon. Quand j'étais acheté des machines à Tokyo et qu'on ratifiait le contrat non pas par un ratafia mais par du whisky qui servait du whisky japonais, je me suis dit mais ça veut dire qu'on peut faire du whisky partout. Et donc je me suis dit les Français achètent énormément de whisky japonais. Oui. Alors qu'on pourrait faire du très bon whisky ici, qui viendrait de beaucoup moins loin, si tu veux. Oui, bien sûr, bien sûr. Avec des produits locaux, etc. Oui. Donc je pense que l'idée, un peu comme les céréales, a commencé à germer à ce moment-là. Puis après, à un moment donné, tu te dis, tu apprends que le Français boit 200 millions de bouteilles par an. Oui. Tu apprends qu'il y a des barriques. C'est un marché qui existe quand même, voilà. Hein, c'est ça. Donc tu te dis, why not, quoi, pourquoi pas. Ouais. Puis l'esprit d'entreprise, l'envie de faire des choses différentes, ça aboutit à ce que tu vois aujourd'hui.